Bonjour à tous les fans de foot et surtout à tous les fans du Real Madrid. Aujourd'hui, on va rendre hommage à un joueur exceptionnel, donc forcément, vidéo exceptionnelle. Je parle bien évidemment de Toni Kroos qui a marqué l'histoire du football, mais plus amplement l'histoire de ce club du Real Madrid avec une carrière remplie de succès et de moments, on va dire, inoubliables dans la tête de tous les Madrilènes et aussi, j'imagine, pour tous les fans de football. Donc, Kroos a décidé de prendre sa retraite avec le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur son transfert, son incroyable palmarès avec le Real Madrid et également avec l'Allemagne et des moments clés de sa carrière. Donc accrochez-vous car c'est un voyage rempli d'émotions et de grandeur. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si tu es supporter du Real Madrid et si tu aimes aussi ce joueur qui est Toni Kroos qui va forcément beaucoup nous manquer. Donc comme je vous le disais en introduction, Toni Kroos quitte le Real Madrid et le football professionnel. Donc qu'est-ce qu'il reste à jouer encore à Toni Kroos? Ça va être une finale de Ligue des Champions à aller chercher pour encore agrandir son palmarès qui est déjà assez grand avec le Real Madrid. Ensuite, il y aura l'Euro avec l'Allemagne et en plus dans son pays pour pourquoi pas, on va dire, boucler ça de la meilleure des manières et également, on va dire, le dernier match au Bernabéu contre le Real Betis pour rendre un dernier hommage à Toni Kroos, encore une dernière danse, une dernière ovation pour ce joueur exceptionnel. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire le discours qu'a dit Toni Kroos dans les réseaux pour annoncer son départ. Donc, il dit le 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie de footballeur, mais surtout en tant que personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde qui est le Real Madrid. Après 10 ans, à la fin de cette saison, ce chapitre se termine. Je n'oublierai jamais cette période insolente et réussie. Je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance. Mais je voudrais surtout vous remercier, Madrilène, pour votre affection et votre amour du premier au dernier jour. En ce même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été, juste après l'Euro. Je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans mon esprit le bon moment pour ma décision et d'avoir pu la choisir moi-même. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet de mon niveau de performance. Désormais, il n'y a qu'une seule pensée directrice à part la 15, à la Madrid y nada más. Donc aujourd'hui, on va rendre hommage à l'un des milieux de terrain les plus talentueux et influents de sa génération. Toni Kroos, depuis son arrivée au Real Madrid en 2014, Kroos a été une pièce maîtresse dans l'entrejeu orchestrant le jeu avec une élégance et une précision rarement vues sur les terrains de football. Alors que la nouvelle de sa retraite avec le Real Madrid vient d'être confirmée, nous revenons sur ce que Kroos a apporté au club, ses moments marquants et son héritage durable. Tout d'abord, on va parler de l'historique, son transfert au Real Madrid. Toni Kroos a rejoint le Real Madrid en juillet 2014 en provenance du Bayern Munich après avoir remporté cette Coupe du Monde au Brésil avec l'Allemagne. Et on peut dire que Toni Kroos a vraiment contribué à cette Coupe du Monde. Il a été l'une des pièces maîtresses dans cette Mannschaft. Son transfert d'un montant environ assez ridicule au vu de ce qu'il a fait ensuite avec le Real Madrid, 25 millions d'euros, s'est avéré être une affaire remarquable pour le club madrilène. Dès ses débuts, Toni Kroos s'est intégré parfaitement, devenant rapidement indispensable grâce à sa vision de jeu, ses passes hyper millimétrées et sa capacité à contrôler le tempo du match. Sans lui, le Real Madrid était un peu déréglé. C'est vraiment lui qui était la pièce maîtresse qui arrivait à réguler ce tempo, à choisir à quel moment il fallait attaquer, quel moment il fallait plutôt ralentir le jeu. Il a eu pas mal de récompenses. Il a un grand palmarès avec le Real Madrid et durant toutes ces années, Kroos a remporté de nombreux titres. Parmi ses succès les plus notables, on compte forcément 5 Ligues des Champions 2014, 2016, 2017, 2018. Merci Zidane pour ces 3 années consécutives. 2022 et pourquoi pas en 2024 pour en rajouter une 6e. Également 3 titres de Liga 2016-2017, 2019-2020, 2021-2022 et je rajoute la 4e cette saison 2023-2024. 4 Coupes du Monde des clubs 2014, 2016, 2017, 2018. 3 Super Coupes de l'UEFA 2014, 2016, 2017. Ces triomphes sont le reflet vraiment de l'impact qu'a eu
Toni Kroos sur le terrain. Son jeu est vraiment caractérisé par une précision exceptionnelle. Dans les statistiques, on voit toujours qu'il est parmi les joueurs qui ont le meilleur ratio au niveau de la précision des passes. Il est vraiment excellent au niveau des passes. Il a une compréhension tactique vraiment avancée, une capacité à performer dans les grands moments. On se rappelle aussi de son but contre Valence en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne 2020 qui m'a aussi marqué directement d'un corner. Pour ceux qui se rappellent, c'était vraiment un exemple parfait de son génie et de sa créativité. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette dernière saison 2023-2024 va être la dernière danse de Toni Kroos, une saison déjà exceptionnelle parce que Toni Kroos a continué à démontrer son importance pour l'équipe. On a déjà gagné une Liga, on a gagné une Super Coupe d'Espagne et Toni Kroos a été vraiment l'artisan de ses succès pour l'équipe. Malgré son âge avancé pour un footballeur, il a ajouté un rôle clé dans les succès du Real Madrid cette année avec des performances décisives, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Sa vision du jeu et ses capacités de passe n'ont montré aucun signe de déclin cette saison. Il a été vraiment exceptionnel. C'est pour ça qu'on souhaitait vraiment qu'il prolonge et lui, il a décidé autrement. Il a confirmé sa grandeur et il veut se retirer au sommet de son art. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la retraite de Toni Kroos va vraiment marquer la fin d'une ère pour le Real Madrid. Cependant, il faut toujours relativiser parce qu'on ne va pas dire qu'il y aura un avant et un après, peut-être au niveau des émotions, mais l'avenir quand même s'annonce prometteur avec une nouvelle génération de joueurs au Real Madrid prêts à reprendre le flambeau. On peut citer Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde avec qui il a pu jouer et peut-être aussi transmettre sa vision, son élégance, sa précision que ces nouveaux joueurs pourront aussi reproduire sur le terrain pour garder l'héritage de Toni Kroos. Et en tout cas, ces jeunes joueurs montrent déjà des signes qu'ils peuvent devenir les prochains grands milieux de terrain du club qu'est le Real Madrid. Et on peut dire aussi que le Real a déjà traversé des départs assez difficiles. On peut notamment citer ceux de Cristiano Ronaldo ou encore de Sergio Ramos, mais le Real a toujours trouvé le moyen de rebondir. Pourquoi? Grâce à sa culture, son institution de la victoire et à son excellent recrutement. Les fans, supporters peuvent être confiants parce que même sans Toni Kroos, le club continuera à viser les sommets du football européen et mondial. Cette saison, on a pu jouer sans numéro 9, sans Karim Benzema, sans tous les départs et on arrive quand même à gagner une Liga et arriver en finale de Ligue des Champions. En tout cas, en somme, Toni Kroos ne sera pas seulement remémoré par rapport au trophée qu'il a aidé à gagner, mais aussi pour la classe et la dignité avec lequel il a joué. C'est vraiment cette classe qui va vraiment nous manquer, son élégance dans le jeu. Son héritage au Real Madrid est assuré, il sera toujours un modèle pour ces générations futures que je viens de citer. L'ère Toni Kroos touche à sa fin, mais une nouvelle ère, une nouvelle page s'apprête à s'écrire pour le Real Madrid, porté par ces jeunes éléments pleins de promesses. Même, on peut le dire quand même, remplacer un tel maître à jouer relève de l'exploit. Le Real a les armes pour entamer un nouveau cycle victorieux, c'est-à-dire l'après Toni Kroos. Kroos pourra désormais raccrocher les crampons, la tête haute, un joueur d'une classe inégalée qui a su allier talent, humilité et longévité au très haut niveau. Donc pour finir, tout ce que je peux dire, c'est merci Toni Kroos pour ces années de magie sur le terrain et pour tout ce que tu as apporté au football. Gracias, merci Toni.